Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager un court enseignement sur le thème « L'Évangile dans la société ». L'Évangile est une lumière qui éclaire la société. Et nous allons lire dans Proverbes chapitre 29, verset 27, tradition Darby. L'homme inique est l'abomination des justes, et celui qui est droit dans sa voie, l'abomination du méchant. L'Évangile est la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5, ce verset vient confirmer. Ce verset vient nous rassurer en ces termes. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint, dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez que nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. L'Évangile est une parole, dit Paul aux Thessaloniciens. Cette parole est une puissance. La puissance pour transformer. Cette puissance pour déloger le mal. Parce que la parole de Dieu est un but de l'Esprit de Dieu. Cette puissance qui transforme, qui libère, est contenue dans l'Évangile. La puissance dont il s'agit est suffisamment révélée dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 à 17. Nous lisons: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Le verset de Timothée vient encore donner une autre vision, vient encore clarifier l'importance de cette parole qu'est l'Évangile. La parole, l'Évangile, vient enseigner. Enseigner, c'est élargir l'horizon, c'est donner de la matière aux personnes qui n'en ont pas, pour leur permettre d'être aptes dans la société, dans la vie commune, pour leur permettre de marcher selon les principes fondateurs de la vie en communauté et de la vie céleste. Cette parole
est là aussi pour convaincre. Elle convainc toutes les personnes par rapport à nos comportements, à nos actes. Est-ce que ce que nous posons comme acte est conforme ou cela n'est pas conforme? Notre société d'aujourd'hui a besoin de l'évangile pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Dans ce verset, nous voulons nous attarder sur l'instruction dans la justice. Cette instruction a une conséquence positive, celle de produire des hommes de Dieu pour toute bonne œuvre. Nos sociétés d'aujourd'hui sont le repère des mauvaises personnes et le repère des mauvais actes. Le mal est tellement ancré dans nos sociétés que le mal risque d'être accepté comme un bien. Les ténèbres remplissent nos sociétés sans distinction aucune. Le développement ou la richesse n'exclut pas la méchanceté. Il y a des personnes dans nos sociétés, bien que riches, bien que intellectuelles, mais sont hantés par le mal. Aujourd'hui, nous allons scruter le chapitre 29 des Proverbes. Ce chapitre met en exergue le côté positif et négatif des comportements dans nos sociétés. Cette description est bipolaire. Donc, le même verset montre le positif et le négatif. Et chacun de nous pourra se situer. C'est ainsi que nous allons lire ces versets-là. Et ces versets vont nous permettre de nous ramener. Parce que l'évangile, comme nous l'avons dit, a pour mission de convaincre, d'enseigner. Et tout cela, c'est sur base de ces versets que chacun de nous va se retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile corrige et instruit dans la justice. Ainsi, nous allons exposer quelques versets du chapitre 29 qui sont indispensables pour corriger beaucoup d'actes dans nos sociétés, soient-elles africaines, européennes ou américaines, voire même asiatiques. Lisons le verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. Ce verset est clair. C'est une interpellation pour les gouvernants, soit-il juste ou méchant. Si le gouvernant est juste, le peuple se réjouit. Mais s'il est méchant,
C'est le gémissement total dans la société. Au verset 4, il est écrit: un roi par le juste jugement affermit le pays, mais l'homme qui accepte des présents le ruine. Nos sociétés sont ruinées par la corruption, les présents. Toi qui as une parcelle de pouvoir. Proverbe 29, verset 4 dit clairement: un roi, par le juste jugement, affermit le pays. Mais l'homme qui accepte des présents le ruine. À ce niveau, nous pouvons relever le jugement de Salomon par rapport aux deux femmes qui se revendiquaient l'appartenance de l'enfant qui était vivant. Après le jugement de Salomon, sa société a été affermie parce que tout le monde avait foi que Salomon avait bien jugé et tout le monde s'était rassuré. Tout le monde s'était senti protégé parce que c'est la justice qui élève une nation. Au verset 10, il est écrit: les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les droits tiennent à sa vie. Oui, nous vivons chaque jour des tourments, de revirements dans nos sociétés. Lorsque une personne est dans la droiture, cette personne est haïe, elle est méprisée. On multiplie de stratagèmes pour la détruire. Raison pour laquelle le verset 10 dit que les hommes de sang haïssent l'homme intègre. Chacun de nous est appelé, au travers ces versets, au travers ce petit enseignement, de tourner la page de sa vie. Si nous sommes de sang, ou nous sommes les personnes de la droiture, chacun est appelé à être convaincu par cet évangile qui est la lumière. Nous devons éclairer notre société. Au verset 14, il est écrit: le roi qui juge les pauvres selon la vérité, son trône sera affermi pour toujours. Oui. Proverbe est clair. Tu es roi à ton niveau. On peut être roi en famille, au travail, à un niveau supérieur. Mais Proverbe dit: toi qui as une parcelle de pouvoir, toi qui es roi, qui juge les pauvres, qui juge, toi qui coordonne, toi qui occupes une parcelle de pouvoir sur des personnes, tu as des subalternes. Si tu le juges selon la vérité, ton trône
sera affermi pour toujours. Verset 17. Corrige ton fils et il te donnera le repos et procurera des délices à ton âme. Là, ce verset est la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour autant qu'il nous aime, pour autant qu'il nous veut du bien, selon qu'il est écrit dans sa parole, il a préparé pour nous un plan de paix et de bonheur. Il tient aujourd'hui à nous corriger. Chacun de nous est face à sa conscience. Et ces versets sont motivés par Michée, chapitre 7, verset 2, qui dit « L'homme pieux a disparu du pays, et il n'y a pas de gens droits parmi les hommes. Tous, ils se placent aux embûches pour verser le sang. Ils y font la chasse chacun à son frère avec un filet. » Michée vient encore confirmer ce que nous vivons dans notre société. L'homme pieux a disparu du pays et il n'y a pas de gens droits parmi les hommes. Tous, ils se placent aux embûches. Tout le monde veut le malheur de tout le monde. Tout le monde veut le malheur de tout le monde. Où allons-nous dans cette société? Cependant, Nahum, au verset 1er, Nahum 1er, verset 3, de nous rassurer en ces termes. L'Éternel est lent à la colère et grand en puissance, et il ne tiendra nullement le coupable pour innocent. L'Éternel, son chemin est dans le tourbillon et dans la tempête, et la nuit est la poussière de ses pieds. Nahum confirme avec que l'Éternel ne tiendra nullement le coupable pour innocent. Puis ces versets portaient correctif à chacun et à chacune d'entre nous. Car Romains chapitre 13, versets 11 à 14, de sonner le son de la trompette, il dit, et encore ceci, connaissant le temps, que c'est l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. C'est un son de la trompette. Le temps est arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que vivant dans nos sociétés infestées par le mal, Paul aux Romains aujourd'hui, tous sommes concernés et il nous est dit qu'il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure de quitter la sorcellerie,
Il est déjà l'heure de quitter des sacrifices humains. Il est déjà l'heure de quitter la haine. Il est déjà l'heure de quitter des camps où vous vous opposez à la vérité, des camps où vous vous opposez à la droiture, des personnes qui se sont mises en caste pour détruire la vérité, pour détruire la paix. Bref, il est l'heure de quitter le mal, car le compte à rebours a commencé. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que cet évangile de lumière puisse éclairer, corriger et amener le peuple de Dieu dans la voie de la justice.